Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui FAQ les amis, réponse aux questions que vous m'avez posées après la défaite du Barça hier soir contre Osasuna. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier évidemment tous ceux et toutes celles et ceux qui ont participé à la FAQ. Je ne pourrais pas prendre toutes les questions, j'ai fait une petite sélection de questions. J'en ai pris 6 exactement. Pourquoi 6? J'en sais rien. Je me suis dit on va pas faire trop long tout ça. Donc je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible, le plus honnêtement possible avec vous. Essayer de me faire comprendre un maximum. C'est pas toujours facile mais on va essayer. On commence avec Lucas qui dit « Je pense que Flick et ses choix sont les seuls responsables de cette défaite. Qu'en penses-tu » Il y a eu un choix de faire tourner, de faire une grosse rotation et effectivement ce choix-là nous a pas aidé à faire ce match. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, on va dire. On va un peu plus nuancer quand même le truc. Mais déjà de base, Flick... quelque chose de positif, a pris ses responsabilités après le match en conférence de presse. Il a dit « Je suis le seul et l'unique responsable de la défaite, c'est moi qui ai choisi de faire tourner ». Il a dit qu'il avait trop utilisé certains joueurs comme Rafinha, peut-être Lamine Yamal, tout ça. Inigo Martinez, ceux qu'il a décidé de faire tourner et de faire souffler quoi. Et il a dit le fait de les avoir trop utilisés, ben au bout d'un moment j'étais obligé de les faire souffler et c'était là et peut-être que il aurait pas dû, tu vois. Peut-être qu'il aurait dû s'y prendre un peu plus tôt. On l'a dit depuis le début de la saison. Lamine Yamal qui reste quasiment tous les matchs, pendant tout le match en entier, quasiment qui sort 5 minutes à la fin des matchs, c'est peut-être un petit peu trop, un petit peu abusé. Peut-être que des fois Lamine Yamal aurait dû sortir un peu plus tôt et souffler aussi dans certains matchs pour ne pas avoir besoin de souffler carrément dès l'entame d'un match. Ici, là contre Osasuna. On avait dit Osasuna ça allait être un match compliqué, surtout à l'extérieur. Là-bas ils sont plutôt à l'aise, ils sont dans un bon moment on va dire. Ils sont beaucoup plus forts à domicile qu'à l'extérieur, Osasuna. Et nous on a souvent du mal contre Osasuna à l'extérieur aussi. Déjà même avec une équipe qui est assez correcte, historiquement parlant, en tout cas dans les dernières années, on a souvent du mal contre Osasuna à l'extérieur. C'est un peu comme le Rayo Vallecano si vous voulez. Le Rayo Vallecano là cette saison on a gagné à l'extérieur. Yes, mais c'est vrai que pendant de nombreuses années, on n'arrivait pas à gagner là-bas. Pourtant, on gagnait chez nous, de temps en temps, tout ça, mais là-bas, non, on n'y arrive pas. Donc oui, on peut dire que les choix de Flick n'ont pas été payants, clairement pas. Que lui, il est responsable, oui, mais après, les joueurs ont leur part de responsabilité. On a des joueurs qui sont là, qui jouent au Barça, ils sont censés pouvoir apporter. Il y a des joueurs qui, comme Sergi Dominguez et comme Gérard Martin, qui ont reçu beaucoup de critiques. Oui, on peut les critiquer, dire qu'ils n'ont pas assez de talent pour jouer au Barça, en tout cas pas en équipe première, que ça reste des joueurs de rotation qui peuvent pas être titulaires, quoi, mais peut-être dans les matchs de coupe de 3ème div à la limite. Donc ça oui, on peut le dire, on serait tous d'accord là-dessus, plus ou moins. Mais après, il y a certains joueurs qui sont des doublures, des mecs comme Ferran Torres par exemple, qui a reçu aussi beaucoup de critiques, hein, évidemment, qui est censé quand même pouvoir apporter un minimum quand il joue. Et là, ce n'est pas le cas. On a un mec comme Iñaki Peña qui n'a pas beaucoup joué dans sa carrière parce qu'évidemment, ça a tout souvent été une doublure. Il nous a sorti une saison de ouf quand il a été prêté à Galatasaray pendant une saison. Il y a trois saisons peut-être, un truc comme ça. Il avait été bon et là, le gars n'est absolument pas rassurant. Et c'est pas normal que des mecs comme ça qui jouent au Barça montrent ça. En fait, quand tu es une doublure au Barça, tu dois t'attendre à pouvoir jouer et à devoir apporter un minimum à cette équipe. Imaginons que tu n'as que Iñaki Peña, c'est ta solution. Et imaginons que tu peux pas aller signer un autre gardien. Ce qui n'est pas le cas, on va aller signer Chesney. Mais comment tu fais? Si Iñaki Peña il reste ton gardien toute la saison, si Ferran Torres, les mecs se blessent et c'est lui qui doit assurer, c'est lui qui doit être titulaire, eh bien on voit là que le gars n'a pas le niveau même pour un remplaçant du Barça. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ces joueurs-là, tu les comptes dans ton effectif si tu ne peux pas compter sur eux, quoi, tout simplement. Donc oui, le premier responsable, c'est Flick parce qu'il a fait ces choix-là. Maintenant, on a des joueurs qui sont censés se donner un minimum. Et ça n'a pas été le cas. Soit ils ne sont pas vraiment donnés, soit ils sont pas du tout en confiance, soit ils n'ont pas le talent, ou peut-être tout en même temps, pour jouer au Barça. Question de Frédéric, ensuite qui dit salut café, salut. T'as pas eu l'impression que Ferran fuyait son couloir laissant Koundé animer tout sur le côté?
Oui, un peu. On a l'impression que Ferran Torres se retrouvait souvent dans l'axe. Maintenant, c'est pas vraiment un problème de se retrouver dans l'axe et de laisser Koundé animer le couloir entre guillemets. Le problème, c'est de s'associer. Le problème, c'est aussi les automatismes. On en parlait avant le début du match dans le live. Il y a une certaine, il y a des automatismes qui se sont installés entre Lamine Yamal et Koundé. Ça fonctionne très bien. Maintenant, à voir avec un autre joueur. Koundé, on sait que c'est pas un joueur très très offensif ou qui a des qualités techniques exceptionnelles pour faire des différences dans le couloir. Donc il a besoin d'un mec comme Lamine Yamal qui surperforme offensivement pour que lui, ça se voit moins que Koundé n'est pas concrètement un latéral de métier, un latéral en tout cas offensif, qui peut apporter, faire des différences. Et quand tu as un mec comme Ferran Torres qui est inexistant, eh bien tu remarques un petit peu plus que c'est compliqué finalement sur le côté. Maintenant, quand on voit Lamine Yamal jouer, dernièrement, on le voit vachement rentrer dans l'axe et Koundé prendre le couloir. Mais c'est pas un problème parce que il y a toujours Lamine Yamal qui va un peu plus peut-être nuancer son jeu dans le sens où par moment il va se retrouver à l'intérieur, par moment il va se retrouver collé à la ligne, par moment il va se faire un appel peut-être dans la profondeur, par moment il va faire un appel dans les pieds. C'est un joueur qui est un peu plus varié dans son jeu. Ferran Torres, c'est compliqué. Ferran Torres, il prend la profondeur, c'est tout ce qu'il sait faire. Hier dans le match, c'est tout ce qu'il a su faire. Et par moment, on l'a vu, quand on veut regarder un petit peu les highlights de Ferran Torres, on voit souvent, et c'est ce qu'on a vu, ce que moi j'ai remarqué pendant le match, je me suis dit, mais arrête de faire ça. Arrête de prendre la profondeur constamment. Faut arrêter. Le mec, il reçoit des ballons, mais à chaque fois, à un moment, il reçoit un ballon dans son dos. Parce qu'il fait l'appel. Il fait l'appel et il court. Arrête de courir aussi. Si on te donne un ballon, essaie de jouer avec tes coéquipiers. Ferran n'a pas cette nuance dans son jeu, cette variété en tout cas dans son jeu. C'est uniquement appel dans la profondeur. Vas-y, je cours. Ouais, on a compris que tu savais courir, frérot, mais jouer au foot aussi, c'est sympa. Donc c'est un peu ça aussi le problème. Et Ferran Torres ne peut pas vraiment coller la ligne en soi, parce qu'il se retrouvait bloqué avec des joueurs en face de lui et il devrait les dribbler. Ce qu'il ne sait pas faire, au contraire de Lamine Yamal. Lamine Yamal qui cherche constamment à dribbler. Constamment. Peut-être un peu trop, parce qu'hier, dans le match, il a dribblé devant sa surface et on prend un but derrière. Mais constamment sur le côté, il va provoquer. Il a le ballon, tu sens. Tu sens qu'il est là, allez, vas-y, viens. Tu vois, c'est le duel direct. Allez, viens me chercher, gamin. Tu vois. Et il est là à chercher à dribbler, à faire des trucs. C'est son jeu à Lamine Yamal. Ferran, il va fuir ça, parce qu'il ne sait pas le faire. Il y a d'autres joueurs dans l'équipe qui ne savent pas le faire non plus. C'est pas uniquement Ferran et tout ça. Mais en tout cas, c'est pas un joueur comme ça. Donc c'est pour ça que c'est plus compliqué. Ensuite, question de Sharing Crossboy qui dit erreur de coaching ou volontaire. Peut-être un peu des deux, parce que évidemment que faire autant de rotation c'est forcément volontaire. Est-ce que le coach a sacrifié le match? Je pense qu'il s'est dit dans sa tête que les joueurs qu'il allait mettre sur le terrain allaient pouvoir gagner contre Osasuna, et peut-être que c'est là que c'est un peu devenu une erreur de coaching entre guillemets, parce que faire autant de rotation contre Osasuna, visiblement ça ne fonctionne pas, visiblement c'est trop, parce que depuis le début de la saison il fait pas beaucoup souffler certains joueurs. Et là, il décide de tous les faire souffler en même temps, alors que c'est des joueurs très importants. Inigo Martinez, c'est très important depuis le début de la saison. Laisser Koubarsi seul avec Dominguez, c'est compliqué. Se passer de Rafinha et Lamine Yamal en attaque en même temps, qui sont deux des trois plus efficaces et décisifs devant le but, parce qu'il y a Lewandowski qui marque beaucoup de buts, mais Lamine Yamal aussi, et Rafinha aussi. Lamine Yamal est rentré, il a marqué un but. Donc tu te passes en fait d'un coup sur un match d'un pilier de ta défense, de deux joueurs en attaque qui sont très décisifs depuis le début de la saison, pour des mecs qui jouent très peu, Pau Vitor qui joue très peu et Ferran Torres qui... Bref. Et au milieu de terrain, tu te passes aussi d'un Casado. Alors ça, je peux le comprendre, Cyril Garcia a pris un rouge en Ligue des Champions, il ne jouera pas contre les Young Boys de Berne. Donc Casado s'est un peu reposé pour jouer en 6 en Ligue des Champions. Mais tu te passes aussi d'un milieu de terrain qui va mettre cette intensité-là, sachant qu'on a vu Osasuna nous bouffer dans l'intensité pendant au moins toute la première mi-temps en tout cas. Donc c'est trop de changements d'un coup, et peut-être que c'est là l'erreur de coaching, l'erreur de jugement. Peut-être qu'il a trop fait confiance en certains joueurs, parce que quand on voit des Dominguez, Gérard Martin, Iñaki Peña, Ferran Torres, même Pablo Torre, c'est des joueurs qui n'apportent pas spécialement à cette équipe de plus, quoi. Et c'est des joueurs qui sont en total manque de confiance. Pablo Torre, pas forcément en manque de confiance, mais il manque de quelque chose, ça va pas au milieu, il est perdu, détient un peu de pression, il est perdu. Peña, il n'a pas été forcément énormément fautif sur les buts d'hier, mais en soi, il transpire pas du tout la confiance, le gars. Moindre sortie de balle, t'es là, tu flippes en fait. Tu flippes. Donc il transmet ça à ses joueurs, à sa défense. Il transmet pas du tout de la sérénité, bien au contraire. Dominguez pareil, Gérard Martin. Et le problème,
c'est que tu les mets tous en même temps. Et ça te fait un beau mélange de manque de confiance. Visiblement, c'est trop pour remporter un match. Ensuite, il y a Mehdi qui dit « Jure que Gérard Martin et Sergi Dominguez ont été formés à la Masia, c'est trop là. » Alors oui et non. Dominguez a été formé à la Masia, effectivement. Gérard Martin n'a pas été formé à la Masia, les gars. Il a signé pour la B. Les joueurs qui signent pour la B, je l'ai expliqué dans le live hier avant le match, les joueurs qui signent pour la B ne sont pas de la Masia. Ils sont joueurs de l'équipe B. Gérard Martin a joué une seule saison en équipe B, tout comme Pau Vitor qui ne vient pas de la Masia non plus. Il vient du centre de formation de Gérone. Il a été prêté au Barça B pendant une saison. Et là, on a décidé de l'acheter. Tout comme Michael Faye, par exemple, qui a joué 1 an avec le Barça B, il n'est pas de la Masia non plus. Tous ceux qui signent comme ça pour la B ne sont pas de la Masia. Ils viennent de l'équipe B, ils n'ont pas été formés au club. Ils ont joué 1 an en 3ème division, quoi. Tout simplement. Dominguez, par contre, oui, a été formé à la Masia, effectivement. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Question ensuite de Kousman qui dit « Penses-tu comme moi qu'on aurait dû garder Alex Vaillé, Baldé, mais surtout Gérard Martin out ?» Bon, alors j'ai eu plusieurs questions sur Gérard Martin et Alex Vaillé. J'ai déjà répondu à plusieurs fois, mais bon, vu que j'ai eu beaucoup de questions, je me suis dit je vais quand même en prendre une. Pour y répondre, bon, peut-être qu'on reposera la question au prochain match, au prochain match de Gérard Martin. Mais effectivement, c'est un choix que j'ai pas trop compris, le fait de garder Gérard Martin et de prêter, de ne pas garder Alex Vaillé, sachant qu'Alex Vaillé, en termes de profil, ressemble plus à un mec comme Baldé que à un mec comme Gérard Martin. Gérard Martin est un joueur un petit peu plus défensif, un peu moins mobile, qui transpire pas du tout de la confiance, effectivement, il transpire tout court, peut-être, mais qui est très peu serein dans ses relances, même si Gérard Martin, je l'ai déjà dit, peut beaucoup mieux faire que ça. Je pense qu'il est loin d'être à son max. Hein. Il a normalement un peu plus de talent que ça. Là, ça se voit pas du tout. C'est comme ça. Peut-être que de passer de la division 3 à la division 1, l'équipe B à l'équipe première, peut-être qu'il n'est pas prêt, peut-être qu'il ne le sera jamais. C'est comme ça. Il y a des joueurs qui n'arrivent pas à passer le cap. Psychologiquement, tout ça, la marche est trop haute pour eux. Et peut-être que c'est le cas avec Gérard Martin. Je ne saurais pas vous dire. On verra avec le temps. Ça y ressemble en tout cas. Et concernant Alex Vaillé, moi j'aurais gardé Alex Vaillé parce que Alex Vaillé je le trouve très intéressant et en termes de profil, quand tu sais que tu veux un latéral gauche, même des latéraux assez offensifs, on le voit avec la tactique, l'animation, tout ça d'Hansi Flick depuis le début de la saison, on voit un Baldé qui se projette vachement dans le couloir. Et qui monte et tout ça, qui n'hésite pas à attaquer, qui est beaucoup plus offensif qu'un Koundé à droite, qui a lui Lamine Yamal devant lui. Rafinha rentrant un petit peu plus dans l'axe, peu importe l'ailier gauche qu'il y a sur le terrain, il va rentrer et il va être un petit peu plus axial. Donc le latéral gauche va être un petit peu plus offensif, on va lui demander plus de travail offensif que au latéral droit. Donc Alex Vaillé avait ce profil-là d'être assez offensif et assez technique. Et personnellement, je trouve qu'Alex Vaillé pourrait même faire mieux que Baldé, concrètement. Donc j'ai eu du mal à comprendre, sachant qu'en équipe B, Alex Vaillé était quand même le concurrent de Baldé. Ça se tâtait entre les deux, mais c'est vrai que Baldé était beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant, beaucoup plus percutant, tout ça, physiquement était beaucoup plus impressionnant. Donc de base, c'est pour ça aussi qu'il est passé devant beaucoup de monde, Baldé. Mais Alex Vaillé, un petit peu plus, un peu mieux dans ses choix, dans ses centres, dans ses passes, tout ça. Même on l'a vu en pré-saison, il a été intéressant alors qu'il jouait latéral droit sur son pied droit, son pied faible. On sait que les gauchers, ils ont pas forcément beaucoup de pieds droits, donc c'était difficile. Pourtant, il a fait des bons matchs, Alex Vaillé. Donc je trouve ça dommage. Ça aurait été intéressant effectivement de garder Alex Vaillé. J'ai pas trop compris le choix. Je l'ai expliqué hier dans mon live d'avant-match et je pense que aussi Hector Fort n'a pas forcément laissé trop le choix à tout le monde. Et à mon avis, Hector Fort ne voulait absolument pas partir du club. Et à mon avis, Alex Vaillé, lui, ça le dérangeait pas de partir en prêt, de jouer au football tout simplement. Donc je pense que c'est pour ça aussi. Maintenant, c'est vrai que Hector Fort est un latéral droit et Alex Vaillé est un latéral gauche. Donc c'était soit tu prends Gérard Martin, soit tu prends Alex Vaillé. Ils ont choisi Gérard Martin. Dernière question de Victor qui dit « Quelle leçon tirer de ce match? On va pas s'arrêter de faire reposer certains joueurs, alors quoi retenir ?» On a les leçons qu'on peut retenir, c'est qu'on ne peut pas faire autant de changements en un seul match. Peut-être que c'est trop, visiblement, même contre Osasuna qui est une bonne équipe, mais quand même c'est pas non plus la crème de la crème. Mais apparemment c'est trop, on ne peut pas faire souffler autant de joueurs contre une équipe comme ça. La leçon aussi à retenir, c'est qu'à l'instant T, la profondeur de banc, la taille, la qualité ou la taille de l'effectif, il est
médiocre, très médiocre, énormément, très mauvais. Quand on voit qu'on doit faire souffler Lamine Yamal, on est obligé de mettre Ferran Torres. Quand on veut faire souffler Rafinha, pardon, on met Pau Vitor, ou alors à ce moment-là on mettrait Ansu Fati, qui pour l'instant n'a pas joué. Il y a eu des questions sur Ansu Fati, je les ai pas prises aussi, mais Ansu Fati aurait dû rentrer, mais il y a eu la crampe, là, les crampes de Dominguez qui ont fait qu'on a changé les plans. Et Torfort est rentré, malheureusement pour Ansu Fati. Bref. Je pense que Ansu Fati aura du temps de jeu contre Young Boys. Je dis ça à chaque match, mais je pense. Donc, quelle leçon en tirer? Ben voilà, il y a trop de changements d'un coup. On a un petit peu sous-estimé. On a des remplaçants, on peut pas leur faire confiance. Et peut-être que beaucoup vont se rendre compte vraiment que l'effectif est limité. On va avoir le retour de certains joueurs qui vont revenir de blessure petit à petit. Ronald Araujo, Christensen, Olmo, Gavi, Frenkie de Jong. C'est bien beau tout ça. C'est bien beau. Mais en attaque... Qui on a en attaque? Qui est la doublure de Lamine Yamal? Qui? Et voilà, c'est ça la grande question. Est-ce que la doublure de Lamine Yamal c'est Ferran Torres? Est-ce que la doublure de Lamine Yamal c'est potentiellement Rafinha qui peut jouer à droite? On sait que Rafinha à droite c'est un peu moins bien, même si là il est très en forme, il pourrait faire un minimum de bon travail par rapport à Ferran Torres, ça il y aura pas de mal. Est-ce que c'est Pau Vitor qui va jouer à droite? Est-ce que c'est Ansu Fati? Sachant que Pau Vitor est un 9, Ansu Fati est plus un gars qui joue sur la gauche quand même, soit axial, soit sur la gauche, mais pas à droite. Ça nous laisse pas beaucoup de choix. Voilà. Donc les leçons à en tirer, il n'y a pas non plus de leçons à en tirer par rapport aux résultats et dire oh, c'est une catastrophe. C'est pas très grave en soi. C'est une défaite, on fera les comptes à la fin de la saison. Ça se trouve, cette défaite-là va nous coûter la saison, j'en sais rien, ça me paraît quand même un peu étonnant. Je pense qu'on est sur la bonne voie quand même. On a vu depuis le début de la saison, on a tendance à tous s'enflammer et vu qu'on a vu du beau football, on s'est cru inarrêtable, imbattable et tutti quanti, tout ce qui est en hable. Mais en soi, non, le Barça n'est pas imbattable, ce Barça-là n'est pas imbattable et encore moins avec l'effectif qu'on a actuellement. Quand on retrouvera un petit peu plus de joueurs de retour de blessure, là ça sera peut-être un peu mieux évidemment. Nous ne sommes pas imbattables, clairement pas. Il faudra être un petit peu patient avec cette équipe aussi, même si pour le moment ça fonctionne très bien depuis le début de la saison et on voit de très belles choses, une équipe qui joue et tout ça. Quand il n'y a pas l'équipe type, on voit que ça fonctionne beaucoup moins, ça c'est sûr. Il y en a qui parlent de dépendance de Rafinha, dépendance de Lamine Yamal. Il n'y a pas forcément une dépendance de Lamine Yamal ou de Rafinha. Il y a une dépendance de joueurs qui sont sur le terrain, des joueurs qui sont importants à l'équipe. Il y a une dépendance de Dani Olmo. On l'a vu depuis qu'il n'y a plus Dani Olmo, c'est un petit peu différent quand même. Il y a des dépendances envers tout le monde en fait. Tous les joueurs qui sont importants à cette équipe, on est dépendant d'eux. Parce que si tu enlèves tout le monde d'un coup, on peut pas dire on est dépendant de Rafinha et Lamine Yamal, juste les deux. Oui, offensivement, dépendant d'eux, mais défensivement, on est dépendant de peut-être Inigo Martinez à ce moment-là, et au milieu, on est dépendant de Pedri, ça c'est sûr. Pedri, on est peut-être dépendant de Dani Olmo aussi, qui a apporté vraiment énormément aussi au milieu. On est dépendant de beaucoup de monde, mais quand tu as un effectif comme ça, c'est compliqué d'enchaîner les matchs tous les 3 jours, avec autant d'intensité. On le savait en début de saison, c'est toujours d'actualité. On verra à la fin de la saison si on arrivera à tenir sur le long terme, avec autant d'intensité, avec une équipe qui presse autant, qui court autant, qui fait autant d'efforts et avec un effectif aussi réduit. C'est la grande interrogation de tout ça de toute façon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour l'avant-match contre les fameux Young Boys de Berne, incroyable équipe qui est relégable en division suisse. On a bien fait de faire tourner contre Osasuna parce que les Young Boys, attention, attention. Bonne journée à tous, ciao.